de vous avoir avec moi ce matin. Aujourd'hui, d'accord, on va parler du prophète Élie. Puis pour vous expliquer un peu l'histoire du prophète Élie, qu'est-ce qui s'est passé et tout, il va y avoir une petite vidéo. Puis après ça, vous allez m'en voir dans pas long. David devint un grand roi. Son fils Salomon lui succéda. Ensuite, le peuple de Dieu eut beaucoup de mauvais rois. Le roi Akab fut l'un des pires. Sa femme, Jézabel, adorait le faux dieu Baal. Jézabel entraîna Akab et tout le peuple à adorer Baal. À cause de leur péché, Dieu fit cesser la pluie pendant plusieurs années, et il envoya son prophète Élie vers Akab. Tu as désobéi à Dieu et tu as adoré Baal, lui dit Élie. Donne rendez-vous au peuple et aux prophètes de Baal sur le mont Carmel. Je vous prouverai une fois pour toutes qui est le vrai Dieu. Tout le monde se rassembla sur la montagne. Élie dit au peuple, « Faites un choix. Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Mais si Baal prouve aujourd'hui qu'il est Dieu, alors suivez Baal. » Que les prophètes de Baal tuent un taureau, le placent sur l'autel et prient. Je ferai la même chose. Le Dieu qui répondra par le feu et brûlera le taureau, c'est lui le vrai Dieu. Ce fut d'abord le tour des prophètes de Baal. Ils prièrent tout le matin. Pas de feu. Peut-être que Baal dort, se moqua Élie. Criez plus fort! Ils crièrent tout l'après-midi, mais toujours rien. Puis vint le tour d'Élie. Il bâtit un autel et mit le bois et le taureau dessus. Il creusa un fossé tout autour et on versa de l'eau sur l'autel. Tellement d'eau que le fossé en fut rempli. Puis Élie pria. Aussitôt, le feu descendit du ciel et brûla tout, le taureau, le bois, les pierres et l'eau. En voyant cela, le peuple se prosterna et cria « C'est le Seigneur qui est Dieu !» Quelle histoire incroyable! Donc après ça, après que le peuple ait enfin pu voir que Dieu était le seul vrai Dieu, le peuple se sont retournés contre les prophètes de Baal, contre les faux prophètes. La reine Jézabel, que elle aimait Baal, elle s'est fâchée. Elle a pas du tout été contente de ça. Puis là, elle a envoyé une menace à Élie, en lui disant que elle allait l'attraper, qu'elle allait le faire tuer pour ça. Et Élie, il a eu peur. Puis Élie s'est sauvé dans le désert. Puis il avait peur, puis là, il y avait plein de questions, il était découragé, puis il était comme Seigneur, puis qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, là? Écoute, maintenant, ma vie est en danger, je vais mourir, je me cache dans le désert, puis il y a rien à manger dans le désert. C'est un désert. Je vais mourir de faim ici. Élie était découragé. Puis, là, ce qui s'est passé, c'est que il a crié à Dieu pour de l'aide et Dieu lui a envoyé de l'aide. Dieu lui a envoyé des corbeaux pour l'aider. Tu sais, là, les corbeaux, là, les oiseaux noirs, là, qui volent pis qui font ah! Ouais, ces oiseaux-là. OK? Il a envoyé des corbeaux pour aller lui apporter de la nourriture. Du pain. C'est des chips. OK. Il y avait sûrement pas de chips, là. Mais les corbeaux, ils apportaient de la nourriture. Ils apportaient du pain, des choses à manger qu'il y avait dans ce temps-là, qui étaient pas des chips ou du chocolat, j'imagine, là. Fait que Dieu avait envoyé des oiseaux pour aller nourrir Élie, pour lui apporter de la nourriture.
Puis Ellie, ben, pour ce qui était de l'eau, il y avait un petit courant d'eau, une source d'eau en fait qui coulait proche d'où il était, donc c'était là qu'il allait s'abreuver. Et tu supposais que au milieu de cette situation qui semblait désespérée, qui semblait sans issue, parce que Ellie était rendue dans le désert, au milieu de nulle part, avec aucune nourriture, rien du tout, et Dieu a pourvu. Et peut-être que ça vous arrive des fois de vous sentir découragé, de dire « Ah, je sais plus quoi faire, écoute, à l'école, ça va pas bien, mes notes, j'ai de la misère, c'est sérieux, là, j'y arriverai jamais. » Mais Dieu est là, Dieu vous entend, puis lorsque vous l'appelez puis que vous lui demandez pour de l'aide, Dieu va pourvoir. Et pour vous montrer un petit peu un exemple et tout, que j'ai trouvé une petite expérience, c'est super facile, vous pouvez même l'essayer à la maison. Tout ce que ça vous prend, c'est un verre d'eau, un œuf et du sel. Puis je vais vous montrer une autre petite vidéo rapidement, d'accord? Float or sink? Float. Float or sink? Hey, c'est vraiment cool ça, sérieux. L'œuf il cale au départ, puis après ça tu mets du sel là-dedans, puis wouh, l'œuf il remonte à surface. Hey, il y a plein de trucs qui se passent là-dedans, c'est cool, c'est le fun la science. Mais c'est un peu comme ça également. Ellie, au départ, il était découragé, tu sais, un peu comme l'œuf qui est coulé dans le fond. Ça vous a déjà senti, arriver de vous sentir, juste d'avoir le poids du monde sur vos épaules, je suis plus capable, je suis épuisée. Je n'ai assez de tout ça, je veux que ça l'arrête. Un peu comme l'œuf qui est calé dans le fond de l'eau. Mais quand on prie, quand on appelle à Dieu, qu'on lui demande pour de l'aide, qu'on lui demande de nous redonner la joie, de nous donner des bonnes attitudes, de nous aider à voir le côté positif des choses et tout, ben c'est comme le sel qu'on rajoute dans l'eau. Quand on demande à Dieu de nous aider, ben Dieu va envoyer du sel dans notre vie, façon de parler, pour nous remonter à la surface, comme que l'œuf a remonté à la surface. Donc sur ça, je vous encourage de toujours demander à Dieu pour de l'aide, pour vous donner la joie, la patience, la force, le courage au travers de toutes les situations que vous pouvez traverser. Dieu est toujours là, puis il va toujours prendre soin de vous et pourvoir à vos besoins. Donc, une petite annonce vite faite également, pour vous et également aux parents qui écoutent. La semaine prochaine sera notre dernière vidéo H2O pour l'été. Donc, pour tout le mois d'août, on fera pas de capsule vidéo, histoire de donner un break et des vacances à toute l'équipe, nous qui faisons les vidéos, puis exactement le producteur en arrière de la vidéo qui fait le montage et tout. Donc, pour le mois d'août, il n'y en aura pas de vidéo. Mais je vous encourage, il y a d'autres églises qui font plein de vidéos pour les enfants également. Il y a la Chapelle, il y a l'église Nouvelle Vie qui font des vidéos qui sont vraiment géniales. Donc, vous pouvez toujours aller sur leur site internet et regarder les contenus qu'eux autres ils font. Et on va se revoir en septembre, c'est chose promise, d'accord? Donc sur ce, je vous souhaite de passer un très bel été, de vous amuser, d'en profiter au maximum, et on se revoit bientôt. Bye!